Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le premier chapitre, les pourcentages. Alors, les pourcentages, on les utilise tous les jours, tout le temps. Vous allumez la radio, vous allez entendre des phrases avec des pourcentages, vous ouvrez le journal, vous verrez des pourcentages. Et la difficulté des pourcentages, c'est qu'en fait, avec un chiffre, on parle en réalité de deux autres chiffres. Alors, première chose avec les pourcentages, la convention qu'il faut bien maîtriser. Le symbole pourcentage a été inventé pour pouvoir écrire facilement à la machine le caractère pourcentage et pour éviter d'avoir à écrire des fractions, parce qu'écrire une fraction, ça supposait autrefois, avec les vieilles machines à écrire, à lever la page pour écrire le chiffre du haut, à écrire une barre, un trait, puis ensuite à écrire le chiffre en dessous. Alors que le symbole pourcentage, facilite l'écriture et permet d'écrire tout sur une ligne. Alors en effet, donc le symbole pourcentage signifie divisé par 100, il se lit %, et 25% peut s'écrire de trois façons différentes. 25%, c'est en réalité 25 divisé par 100, ce qui fait, quand on le calcule, 0,25. Donc 25%, c'est égal à 0,25. Et quand vous calculez sur votre calculette, je vous invite à écrire directement 0,25 plutôt que 25%. Le schéma principal qui va vous aider à vous souvenir et à bien comprendre les pourcentages, c'est une grosse pizza avec une part de pizza. Et donc ici, la partie représente 20 alors que le total représente 100. Et donc, on dira que le pourcentage, c'est 20%, autrement dit 20 divisé par 100, c'est-à-dire 0,2. Et on retiendra la formule, le pourcentage égale la partie sur le total. De cette équation, nous allons pouvoir en déduire deux autres par le calcul. Donc, si je pars de l'égalité pourcentage égale partie sur total, je vais multiplier des deux côtés par le total. L'égalité, c'est comme une balance, donc des deux côtés du plateau de ma balance, sur les deux plateaux, je marque l'opération multipliée par le total. Que se passe-t-il? À droite, on a multiplié par total, divisé par total. Donc je ne vais pas faire une fois un truc et puis ensuite son contraire, je simplifie. Ce qui me donne au final, une fois que j'ai enlevé mes rayures, la partie est égale au pourcentage fois le total. Autrement dit, quand dans un problème, je connais le pourcentage, je connais le total, on me dit 30% des élèves de cette classe ont réussi et dans cette classe ils sont 30, eh bien 30% de 30, c'est 0,3 fois 30. Et j'aurai le nombre d'élèves qui ont réussi dans cette classe, soit 9 élèves. Deuxième équation que nous allons trouver, donc je repars cette fois-ci de la partie qui est égale au pourcentage fois le total, et cette fois-ci des deux côtés de mon égalité, donc de ma balance, je vais diviser par le pourcentage. Que se passe-t-il? Eh bien à droite, j'ai une multiplication puis une division successive par pourcentage. Donc autant annuler ces deux opérations contradictoires, et il me reste que le total est égal à la partie divisée par le pourcentage. Autrement dit, quand on me donne le pourcentage de quelque chose et qu'on me dit combien représente la partie, si par exemple 9 étudiants ont réussi et que ces 9 étudiants représentent 30% de la classe, eh bien comment retrouver l'effectif total de la classe? En divisant la partie 9 par le pourcentage, 30% c'est-à-dire 0,3, 9 divisé par 0,3, ça me redonne 30. Et donc, le schéma principal qu'il faut absolument retenir et dont vous aurez besoin tout le temps pour faire l'exercice du jour, c'est ce schéma-là qui résume les trois égalités avec le petit camembert dans la tête. Et pour aujourd'hui, nous allons nous contenter de faire des exercices sur ces trois équations.